Bienvenue dans ce numéro spécial de Ski Mag consacré à la sécurité. Pourquoi la sécurité ? Eh bien parce que c'est un impératif pour la réussite de grands événements, dont particulièrement les Jeux Olympiques. Vous savez que plusieurs grandes épreuves seront organisées sur ce territoire. On commence tout de suite avec un retour d'expérience. Le 21 septembre dernier, sur la colline d'Elancourt, était organisée une sorte de répétition générale de l'épreuve de VTT. Il s'agissait de tester la qualité du terrain, la qualité de l'accueil, des transports, mais aussi de la sécurité. Eh bien, on tire tout de suite le bilan sur cette sécurité avec le commissaire Bougeois, commissaire de la police nationale à Elancourt. Ce test event de la colline d'Elancourt, avec plusieurs milliers de spectateurs qui étaient prévus, nous a permis de rôder des aspects de sécurisation, de flux indispensables pour les Jeux Olympiques puisque les flux sont très importants. Un point assez central sur ce test event, c'est se préparer à travailler de façon partenariale. On met en place des cellules de coordination sous l'autorité du corps préfectoral qui rassemble l'ensemble des acteurs. Là, on avait par exemple le SAMU, les militaires de l'opération Sentinelle, la police nationale et les acteurs du territoire, la mairie, Saint-Quentin-en-Yvelines. Par exemple, on a pu tester un appui drone aérien grâce à l'unité police nationale drone qui était positionnée tout en haut de la colline, ce qui nous a permis d'avoir des images de l'ensemble de l'épreuve et aussi des flux aux abords. Ça, c'est vraiment une évolution technologique et un appui indispensable qui va être très largement déployé pour les Jeux Olympiques 2024. C'est aussi une préparation pour nous, pour les autres épreuves qui vont se dérouler sur le territoire, notamment le vélo sur piste, le BMX, le vélo sur route, ainsi que le golf, sans oublier aussi le village olympique qui sera implanté dans la base de loisirs de Saint-Quentin. La recherche, l'innovation et la sécurité sont intimement liées. On va en avoir un exemple concret avec Yann Crouza, président de l'APCOR. L'APCOR, c'est une start-up qui a été incubée d'ailleurs à 50 ans en Yvelines et qui a mis au point des portiques nouvelle génération. Nouvelle génération, pourquoi ? Parce qu'ils fluidifient l'accès du public aux grands événements. On vous les présente et on en parle avec Yann Crouza. Je suis à la base un ancien fonctionnaire de police, plus de 20 ans de carrière. J'ai eu la chance de travailler même au groupe de sécurité du président de la République. Et suite aux attentats de 2016-2017, qu'on se rappelle à l'époque, nous nous retrouvions à l'entrée d'événements et on avait énormément de zones d'attente, de goulots, d'étranglements, l'effet entonnoir comme on l'appelle, et donc à haut risque. Le Laboine, lui, va permettre de pouvoir accueillir du public en masse, jusqu'à 3500 personnes à l'heure. Il faudrait des dispositifs humains très importants. L'idée étant de pouvoir principalement fluidifier les flux, mais aujourd'hui aussi de pouvoir répondre à une vraie problématique, qui est la problématique des recrutements en matière d'agents de sécurité. On retrouve aujourd'hui une vraie pénurie d'agents de sécurité sur les territoires et surtout à l'approche des JO. Téléphones, les ceintures, les porte-clés, ça passe naturellement. C'est pas comme un portique lambda qui va sonner en permanence et pour lequel vous allez devoir enlever votre ceinture, etc. Là, le portique, lui, a analysé le fait que ce que vous portiez sur vous n'était pas dangereux. Par contre, dès que vous allez être porteur d'une arme de poing, d'une arme longue, d'une arme blanche, ou même de certaines densités de type explosif ou cocktail Molotov, et pour 2024 les fumigènes, qui sont énormément attendus par les stades, vous serez immédiatement détecté avec un code couleur et qui va être immédiatement zonalisé, centralisé sur une zone de votre corps et qui va permettre une levée de doute pour l'agent de sécurité derrière, plus efficace et plus rapide. Nous serions en capacité de suivre la flamme olympique sur tout son parcours en France. C'est-à-dire que dans chaque ville, en l'espace de 15 minutes, on ouvre le module, le public passe, il est contrôlé. 2 heures après, on reprend, on prend la route, on va dans la prochaine ville. S'il fallait faire ça sur des technologies complètement décousues, ça serait beaucoup trop long.
Ski-Cube, l'incubateur de Saint-Quentin-en-Yvelines, nous a accueillis pendant 2 ans et nous a formés de façon à pouvoir nous accompagner dans le développement du produit, mais aussi dans le développement de l'équipe et de la structuration de l'entreprise en elle-même. La sécurité est donc un enjeu majeur pour la réussite des Jeux Olympiques. Songez que dans les semaines et dans les mois qui viennent, il va falloir recruter 15 000 agents de sécurité pour l'ensemble des Jeux Olympiques. Et bien justement, sur ce territoire, le 21 novembre prochain, au Vélodrome, est organisée une grande opération de recrutement en vue des Jeux Olympiques. Il y aura beaucoup d'entreprises de sécurité comme ESP, c'est-à-dire Europe Sécurité Protection. Et bien justement, Yatera Damba, le président de ESP, nous dit ce qu'il attend de cette journée. En 2009, j'étais salarié de la société Eurossûreté Protection. Cette société rencontrait de grosses difficultés financières. Par un concours de circonstances, je me suis retrouvé dans les bureaux des dirigeants à entendre qu'ils allaient fermer cette entreprise. À partir de là, j'ai repris l'entreprise. On avait une dizaine de salariés. Aujourd'hui, ESP a un peu plus de 400 salariés. J'ai recruté 2 personnes qui vont s'occuper exclusivement du recrutement pour Paris 2024. On a un besoin d'à peu près 1500 agents. Le 21 novembre, Pôle emploi, l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et Paris 2024 organisent un grand événement ici au Vélodrome. On pourra vous aider à faire les démarches pour pouvoir passer les formations. Aujourd'hui, l'État a sorti un diplôme qui s'appelle le CQP Grands Événements. Donc ça vous permet de pouvoir passer la formation d'agent de sécurité en 3 semaines seulement, donc pour les jeunes étudiants. Cette formation est rémunérée. Après, pour faire une formation un peu plus globale, un peu plus longue, pour pouvoir travailler, vraiment faire une carrière, là, on part d'une formation de 5 semaines. Ce qu'on attend d'un agent de sécurité, c'est qu'il soit, bien sûr, qu'il ait un self-control, qu'il puisse avoir une bonne perception des choses qui l'entourent. On a un regard partout, on doit être tout le temps à l'affût de beaucoup de choses. Ça, malheureusement, les personnes ne le voient pas. On demande aussi à ce que l'agent de sécurité soit un minima un peu sportif. Pour pouvoir contrôler le public, il nous faut autant de femmes que d'hommes. Pour aussi désamorcer des conflits, on a un grand besoin de femmes. Donc mesdames, je vous invite vraiment à venir nous rejoindre. Souvent, quand on a des personnes un peu éméchées ou autres, le fait de voir venir une femme, ça peut tout de suite faire redescendre la tension. Donc à partir de là, ça nous permet de désamorcer quelquefois des conflits assez compliqués. Merci à tous de votre fidélité et à très vite pour un nouveau numéro de Ski Mag.